Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je voudrais vous présenter une vidéo. Une vidéo sur tous mes produits du teint parce que j'en ai une petite dose quand même et puis je voulais vous les présenter. Donc je vais vous en parler, mais avant ça je voudrais quand même vous donner une petite précision. Pour vous dire qu'en fait je me maquille pratiquement jamais le teint. Je me maquille le teint uniquement quand je vous fais des tutos pour vous donner des conseils sur comment utiliser le fond de teint, le ci, le là. Voilà. Et aussi quand je vais en très grande soirée, je me maquille vraiment le teint pour que ce soit impeccable. Mais sinon, je ne me maquille jamais le teint. Donc voilà, j'abîme pas trop ma peau avec ce genre de truc. Donc voilà, c'était une petite précision, pas qu'on me le dise, donc voilà. Alors donc au niveau de la base de teint, donc c'est un produit qui apparemment est super important, mais que j'utilise pas parce que ben, j'en ai pas tout simplement. J'en ai pas parce que je trouve que c'est une Make Up Forever, donc qui est absolument génial, soi-disant, je trouve beaucoup trop cher. Les produits de chez MAC et Make Up Forever, je trouve qu'ils sont un peu chers quand même. Bon, d'accord, c'est de la super qualité, mais bon, c'est un peu cher pour des produits quand même, donc voilà. Et celui de chez LF, en fait, je l'avais pas vu sur le site, donc je pense que ma prochaine commande, je vais essayer de le commander, mais c'est pas encore sûr, donc voilà. Alors donc voilà, la base de teint, je n'en utilise pas. Ensuite, le fond de teint, donc j'en ai deux. Donc le premier c'est un Sephora, donc c'est un fond de teint voile léger, donc qui se présente comme ceci dans la teinte light clair, donc clair light, bref, dans la teinte numéro 20, que je trouve vraiment super bien. Donc c'est non comédogène, c'est marqué sur le bas là. Contenance 30 ml. Il est sous forme de crème, donc il est vraiment très bien. Il n'est pas couvrant du tout, voile léger, c'est marqué dessus. Donc voilà, il est vraiment hyper bien. Et ça, je le recommande pour toutes les filles qui veulent pas se mettre 3 tonnes de fond de teint et qui veulent quand même en mettre un petit peu pour cacher quelques petites imperfections, quelques petites rougeurs. Donc il est vraiment hyper bien. Ensuite, le deuxième fond de teint qu'on m'a donné en fait, donc je peux pas vous dire. C'est un Jumeau Maybelline. Donc on me l'a donné, du coup il me correspond pas du tout, mais bon je le garde pour ceux que je maquille, des fois ma mère par exemple, ou voilà, qui ont un bien plus foncé et qui ne peuvent pas utiliser celui-là. Donc voilà. Donc c'est Instant Anti-Âge, vous allez rigoler. Voilà, donc je l'ai vraiment pour maquiller les autres, moi je m'en sers jamais, de toute façon il est bien trop foncé. Hein, vous voyez bien. Donc c'est la teinte beige ensoleillé, donc voilà, teinte numéro 48. Et donc c'est instant anti-âge, donc l'effaceur, fond de teint, soin anti-âge, bille chouette, donc voilà. Il est plus liquide, donc il est pas mal du tout. Et en fait, il se présente comme ça, donc pour l'étaler, il est très pratique. C'est une mousse qui est très absorbante, donc qui absorbe pas mal de produits et qui du coup pour l'étaler, ça fait un effet très naturel. C'est pas mal du tout, même si bon pour moi je l'utilise jamais puisqu'il est trop foncé et que de toute façon il ne me correspondrait pas. Anti-âge. J'ai 12 ans. Bref, donc ensuite, au niveau des anti-cernes, donc ça pareil, j'en ai. Ah oui, fond de teint aussi, j'ai oublié de vous donner quelques précisions. Donc voilà, il y a le liquide, il y a les crèmes et il y a aussi le minéral, donc c'est une poudre de fond de teint, j'ai jamais testé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des minéraux, je sais pas si ça se dit comme ça, des minérales, on va dire ça comme ça, par rapport aux crèmes ou aux liquides. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous préférez ou non, donc dites-moi, voilà. Ensuite, donc pour les anti-cernes. Donc ça, j'aime bien les anti-cernes en fait, parce que c'est vrai que ça donne une touche d'éclat juste sous l'œil, et puis je trouve ça joli quoi. Ça permet de cacher quand on a un petit peu des poches et tout ça, comme moi, parce que je suis pas quelqu'un qui dort beaucoup. J'ai pas de cernes, mais j'ai des poches, donc voilà. Je dors pratiquement, je dors vraiment pas beaucoup, genre je crois que je dors même pas 7 heures par nuit, donc c'est pas suffisant pour moi. Mais je fais des insomnies et tout ça, donc c'est vrai que du coup, bah, j'ai des petites poches qui apparaissent. Pourtant, en fait, j'ai pas envie de dormir, je suis pas fatiguée, mais j'ai ces poches qui viennent et je sais pas vraiment d'où ça vient parce que je suis même pas fatiguée moi-même. Donc voilà. Alors, le premier que j'aime vraiment beaucoup, c'est un de chez Lancôme, donc c'est beige ambre dans la teinte 703. Hop, je sais pas si vous allez voir, ouais, bon, beige ambre, donc voilà. Et qui se présente sous forme un peu, donc c'est une forme stick, comme beaucoup d'anti-cernes, je suppose. Il y en a aussi un petit peu comme ça, qui sont plus crémeux. Jamais testé, faudrait que j'essaye un jour. Un jour.
Bref, donc voilà, il est vraiment super bien. La teinte pour une fois me correspond, je pensais que ça allait être trop foncé et en fait quand je l'applique en tapotant, ce qui est très important les filles, pas avoir de rides, voilà donc ouais il est pas mal, celui-là en stick il est vraiment bien. C'est le seul que j'utilise, d'ailleurs il arrive un peu à sa fin. Voilà, donc je vais en recommander un chez ELF parce que je suis vraiment déçue. Du coup, maintenant je ne fais pratiquement plus jamais les trucs comme ça. De toute façon, je me maquille plus énormément en ce moment. Pourquoi? Je maquille moins, on va dire. En fait, je mets plus que du crayon colle et du mascara. Je fais moins des trucs un peu plus jolis. Je vais reprendre parce que ça me manque. Bref, donc voilà. Et le deuxième anti-cerne que j'ai, donc c'est correcteur anti-cerne. Je pense qu'il peut servir aussi de correcteur. Donc c'est un de chez Yves Rocher, de la gamme ou de la collection, je sais pas vraiment. Luminel, donc je sais pas si vous connaissez. Luminel. Donc malheureusement il s'est cassé. Voilà. Je suis vraiment trop déçue parce qu'il est super bien. Mais du coup je l'applique au pinceau. Enfin je prends un petit pinceau un petit pinceau à cerne quoi. Et non pas à cerne, à anti-cerne. J'y arrivais. Et donc je l'applique avec ça, puis il est pas mal du tout. Il sent l'abricot, donc il sent l'abricot, il sent vraiment très très bon et il est super bien, il est plutôt liquide. Bon, je pense qu'en fait, enfin, il s'est pas cassé, mais il a fondu. Je sais pas comment il s'est débrouillé pour fondre, mais enfin, il a fondu. Est-ce qu'il y a une teinte? Ouais, beige moyen. Donc pareil, je me demande encore comment ça fait pour me correspondre la couleur, mais voilà. Donc celui-ci. Ensuite, au niveau, donc le prochain truc, c'est le correcteur. Donc correcteur, j'en ai un qui est plus un correcteur en mode soin, donc voilà. Alors c'est un correcteur de chez Sebo spécifique, donc je sais pas si vous connaissez la marque. Moi je connaissais pas, on me l'a offert, donc enfin, maman me l'a offert pour Noël parce qu'elle savait que j'en avais besoin d'un, donc voilà. Du tout ça dans une petite boutique, voilà. Donc c'est, ah oui c'est de chez Yves Rocher. C'est pas la, en fait c'est pas la marque, c'est Beau spécifique. J'avais pas vu, en fait c'est de chez Yves Rocher, donc voilà. C'est vraiment super bien, donc c'est un correcteur malin, camouflage au stick, enfin. Alors pour assécher et camoufler efficacement les imperfections, donc voilà. Et il se présente comme ceci. Donc voilà, pareil, c'est un petit stick. Il est vraiment. Oh, je tourne un peu mes jambes. Donc voilà, il est vraiment super bien, malgré qu'il soit vraiment un peu foncé pour ma peau. Je vais essayer de vous montrer quand même, il est trop foncé par rapport au truc blanc. Mais une fois estompé, ça se voit plus vraiment, donc voilà. Par contre, faut bien le fixer avec la poudre parce qu'il a tendance à aller tout autour du bouton, tout ça, il est truc bien moche. Là. Enfin voilà, donc il est pas mal du tout celui-là. Ensuite, au niveau des poudres compactes, donc ça, je trouve ça vraiment super important, les poudres compactes. Même si sur moi, apparemment, ça ne devrait pas aller. Moi, je trouve que ça me dérange pas plus que ça. De toute façon, j'en ai jamais des plis et ça. Je trouve que ça donne pas un effet très naturel. Mais alors, la poudre compacte sur moi, qui a une peau ultra sèche, pareil que ça va pas. Moi, j'en ai eu vraiment trop de trucs. Donc voilà. Je vais pas vous m'éterniser sur le sujet des poudres compactes parce que vous les connaissez déjà. Donc voilà. Parce que je vous ai présenté dans la vidéo d'hier. Donc voilà, ma palette de chez Shiseido. N'hésitez pas à aller la voir d'ailleurs, voilà. Ensuite, au niveau de la poudre liquide, donc pareil, j'en ai une. Oui, seulement une. Donc, attendez, je la trouve. Voilà. Donc, c'est une poudre de chez Vera Valenti, je crois. Oui, c'est ça, une poudre de chez Vera Valenti. Donc, ce qu'on achète un petit peu sur les marchés. Et je m'attendais à ce que ce soit une qualité, mais de merde. Et en fait, c'est ultra bien, quoi. Elle est vraiment super bien. Elle est très volatile, elle donne un effet très naturel, pas d'allergie, pas de boutons. Je pensais qu'au prix, enfin j'ai dû la payer 1 ou 2 euros, je pensais que ça allait être une merde intersidérale et finalement c'est juste, en fait je l'ai appliqué là, ici, là, pour voir, pour pas tester directement sur mon visage. Je l'ai appliqué là, ça a fait un effet vraiment très naturel, pas de boutons, rien. De toute façon, je fais pas d'allergie moi, donc voilà. Et ensuite, j'ai mis sur mon visage et là, c'était vraiment super bien. Donc, c'est la couleur numéro 1. Parce qu'en fait, c'est pas une poudre tout à fait transparente, c'est une poudre teintée un peu. Et qui est vraiment super bien. Donc, elle est un peu abricot.
Je pensais qu'elle était un petit peu foncée pour moi, et finalement, ça va très bien. Donc voilà, il y a une petite toupette, et puis après, c'est comme ça. Donc voilà. Elle est vraiment bien. Ça, moi, je m'en sers plus pour cacher tout ce qui est... En fait, je m'en sers pas sur tout le visage. Moi, je m'en sers plus pour masquer les petites brillances qu'on a quand on met de l'anti-cerne et du correcteur. Je trouve que ça camoufle bien l'effet très très brillant du correcteur et de l'anti-cerne. Donc voilà, c'est pas mal du tout. Ensuite, donc ça, je sais pas si ça existe. Oui, poudre lit, il y a plusieurs textures. Je ne sais pas pourquoi je me pose la question. Ensuite, donc, je vais vous parler des blushs. Donc, blush, il y a plein de textures qui existent. Il y en a 3 au total. Enfin, il y en a peut-être plus. Moi, les 3 que je connais, ce sont celles-ci. Donc, malheureusement, j'en ai qu'une. Et donc, j'ai 2 blushs de cette texture-là. Donc, voilà. Alors, j'en ai un petit élève. Donc, timide au passage. Voilà. Donc, qui est vraiment bien. Qui se coulisse au passage. Voilà. Donc, qui est vraiment super bien. Et puis j'en ai un de chez Vera Valenti également, donc qui est très très flashy. Celui-là, quand on fait des maquillages un peu de concours, très extravagants, c'est très bien. Donc voilà, ça c'est seulement pour les poudres, donc les blushs c'est ce qu'on met là, comme ça, pour ceux qui ne savent pas. Donc voilà. Donc oui, il existe 3 textures, donc les poudres. Ceux-là. Ensuite, il existe les crèmes. Donc, ceux qui sont très connus, c'est ceux qui laissent les blush crème sur YouTube et sur plein de trucs comme ça. C'est hyper connu. Il paraît que c'est vachement bien. Jamais eu l'occasion de tester. Faudrait que j'essaye. Et puis, en fait, j'y pense jamais. Donc, moi, déjà, j'ai ceux-là, donc ça me convient bien. Et puis, il existe aussi les blushs liquides. Ça, par contre, je sais pas si c'est vraiment super bien parce que ça doit donner quand même une bonne brillance. Donc, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous en avez. Dans les commentaires, voilà. Donc voilà. Ensuite, je vais vous parler donc des bronzers et tout ce qui est un petit peu contouring. Voilà. Donc j'en ai 2. Dont un qui ne me correspond pas, mais vraiment pas. Donc c'est celui-ci, c'est le 1 de chez Lancôme. Donc qui est comme ceci. Hop, j'ai mis là quand même. Donc voilà. Mon avis c'est la teinte qui ne me correspond pas. Et puis même la poudre, je la trouve pas géniale. Elle est, enfin j'aime pas du tout, donc c'est la couleur numéro 2, donc intense. C'est les Star Bronzer, poudre compacte bronzante, donc ça doit exister en poudre libre. Une question. Donc voilà, non franchement j'aime pas, il est beaucoup trop doré pour moi. Hein. Vous allez remarquer que moi sur moi ça... Enfin non, ça veut pas. Ils sont très bons par contre. Voilà, mais c'est vrai que sinon sur moi le doré là ça ne me correspond pas, donc voilà. Ensuite, la deuxième que j'ai, c'est une de chez Sephora, donc qui est une poudre de soleil cette fois. Toujours en teinte moyen médium. Je pense que la vendeuse m'a un peu arnaqué au niveau de la couleur. Je pense que ça ne me correspond pas. La couleur, pas vraiment du moins. Bon, ça me va, hein. Mais je pense qu'on pourrait encore faire mieux, donc voilà. Je vais vous montrer la teinte. Voilà, elle est un peu orange quand même. Hein. Donc, enfin, un peu trop bronzée pour moi, je pense. Je sais pas vraiment. Et donc voilà, elle est bien, sinon elle est très bien. Elle est assez compacte et puis contrairement à l'autre, elle fait pas des poudres et ça donne pas un effet trop poudreux sur la peau, donc pas mal du tout celui-là. Mis à part la couleur. Et donc le dernier truc du teint, non, enfin l'avant-dernier truc du teint, voilà, je vais arriver. Ce sont les paillettes, donc ça je pense que c'est plus en option. Voilà, ça sert vraiment que quand vous faites des trucs de gala, des trucs de concours, ou voilà, c'est mettre des petites paillettes sur les joues, là, ou n'importe où sur le visage, voilà. Je pense que c'est vraiment pour les concours et tout ça, donc moi c'est des paillettes de chez quelque part, je sais pas. Enfin voilà, c'est une petite crème pailletée, c'est pas mal quand on veut faire des jolis trucs pour des soirées de gala, ou des... Bref. Et le dernier truc, donc ça je sais pas si vous avez considéré ça comme dans le teint, c'est les bases à paupières. Donc, ah oui, les paillettes, ça existe aussi en paillettes poudre comme ça. Voilà. Et donc, les bases à paupières, donc ça, je considère plus ça dans les yeux, moi, mais bon, voilà. Donc ça, moi, j'en ai qu'une, c'est celle de chez ELF, dans la teinte base à paupières, donc cher, quoi. Et elle est vraiment super bien. J'ai jamais testé autre chose, donc je peux pas vraiment vous dire, mais elle fait bien tenir les fards et c'est vrai que c'est quand même
très pratique d'avoir une base à paupières. Voilà les filles, j'espère que ça vous aura plu. Je vais peut-être mettre une vidéo juste après qui sera une vidéo bêtisier parce que j'ai dû recommencer cette vidéo moins de 10 fois. J'ai réussi à la faire. Alléluia. Pourquoi je fais ça? Peut-être. Bref, oui, je vais pas recommencer maintenant. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu les filles. Et puis n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, si je me suis ratée sur quelque chose, c'est pas impossible. S'il y a des produits que je n'ai pas cités, bah, c'est tout simplement que j'ignore l'existence. Donc n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, ça m'apprend des nouveaux trucs. Donc voilà les filles, j'espère que ça vous aura plu. Ça fait 3 fois que je dis ça, mais c'est pas grave. Voilà, je fais de gros bisous. Bye bye.